Maintenant, le cas général de l'interférence. Supposons qu'on a deux sources S1 et S2 qui sont synchrones et cohérentes, émettent des ondes dans un certain milieu. Ces ondes vont se superposer en un point M à une distance D2 de S2 et distance D1 de S1. Les équations horaires des élongations de S1 et S2 sont les suivantes. S1 c'est A1 sinus oméga t, S2 c'est A2 sinus oméga t plus phi. Remarquons, les deux sources n'ont pas les mêmes amplitudes. Les deux sources sont synchrones puisqu'elles possèdent la même pulsation ou la même fréquence. Les deux sources sont cohérentes car la différence de phase est un nombre constant alpha. Le déphasage entre ces deux sources, c'est alpha, c'est un nombre constant. Et par suite, et généralement, les deux sources ne sont pas en phase, comme dans le cas précédent. OK. Maintenant, si je veux déterminer les positions des points qui vibrent au maximum d'amplitude et d'autres qui vibrent au minimum d'amplitude, ou les points d'une frange sombre ou d'une frange brillante, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser maintenant la construction de Fresnel. Mais tout d'abord, on va déterminer les composantes des ondes qui se superposent au point M. En M se superposent deux ondes, l'une provenant de S1, l'autre provenant de S2. L'onde provenant en M de S1 a une élongation égale à celle de S1, mais avec un retard de temps T moins θ1. C'est quoi θ1? C'est la durée séparant le déplacement de l'onde entre S1 et M, donc c'est d1 sur V. En remplaçant T ici par T moins d1 sur V, on obtient l'équation de l'onde en M qui provient seulement de quoi? De S1. Maintenant, de la même manière, l'onde en M et qui provient seulement de S2 a pour élongation YMS2, c'est l'élongation de S2, mais avec un retard de temps T moins θ2, c'est-à-dire T moins D2 sur V. En remplaçant T moins T2 sur V par, en remplaçant T par T moins D2 sur V, on obtient cette équation, c'est l'équation de l'onde en M, mais à condition qu'elle provient de quoi? De S2. Ces deux ondes se superposent en M pour donner l'élongation finale en M. YM, c'est la somme de ces deux élongations. Maintenant, pour déterminer les caractéristiques de l'élongation en M, on va utiliser, comme on a dit, la construction de Fresnel. On va associer à la première onde le vecteur OA d'angle φ1 qui est la phase à l'origine des dates, et le vecteur OA a une amplitude A1. L'élongation de M, sachant qu'elle provient de S2, on va associer à cette élongation le vecteur OB d'angle φ2, c'est l'angle à l'origine des dates, c'est la phase à l'origine des dates, c'est moins 2π de 2 plus phi, c'est ça, et OB a une amplitude ou une longueur A2. Le vecteur OC correspond à cette élongation, A pour phase à l'origine des dates phi et une amplitude A. OC, c'est la somme vectorielle de ces deux vecteurs de OA et OB, ou c'est la résultante de ces deux vecteurs. Ça, c'est la construction de Fresnel, ça, c'est l'axe de référence pour les phases, ça, c'est le sens positif, le vecteur OA, ça, c'est le vecteur OA faisant un angle φ1 avec l'axe de référence, et a une amplitude ou un module A1. OB, ça c'est le vecteur OB faisant un angle φ2 avec l'axe de référence. Maintenant, OC, c'est la résultante de OA et OB, c'est la diagonale du parallélogramme complétée sur les vecteurs OA et OB. Remarquons, rien n'est particulier. A1 à A2 ne sont pas, les amplitudes A1 et A2 ne sont pas égales.
Le but de cette construction est de déterminer la condition ou les conditions correspondant aux valeurs minimales de A ou maximales de A. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? La valeur minimale de A correspond à une vibration d'amplitude minimale du point M. La valeur maximale de A correspond à une amplitude de vibration maximale de quoi? De M. Tout le monde d'accord? Maintenant, remarquons bien l'angle entre les deux vecteurs OB et OA, c'est OXOA moins OXOB. Comment ça? En faisant insérer entre les vecteurs OB et OA l'axe de référence OX, la règle dit OXOA moins OXOB. OB-OA égale OXOA moins OXOB. OX, deuxième vecteur, moins OX, premier vecteur. Maintenant, OXOA n'est autre que phi1, OXOB n'est autre que phi2, et par suite, phi1 moins phi2, c'est la différence entre les phases des élongations qui se superposent en M. C'est ça moins ça. Donc, c'est le déphasage de la première élongation par rapport au deuxième. Première par rapport au deuxième. Maintenant, en remplaçant phi1 par moins 2pi d1 sur lambda, phi2 par moins 2pi d2 sur lambda plus alpha, on obtient ce déphasage. Ça, c'est le déphasage entre les ondes qui vient se superposer au point quoi? Au point M. Au point M. Remarquons bien. Ce déphasage n'est pas égal seulement comme dans l'étude précédente. Delta phi 1, 2, c'est 2pi sur lambda d2 moins d1. Dans les études précédentes de l'interférence, on a pris deux sources qui vibrent en phase. Alors, dans ce cas, alpha égale à 0. Si alpha égale à 0, on obtient cette expression. Mais ici, delta phi n'est pas égal à cette expression à cause de l'intervention du déphasage entre quoi et quoi? Entre les deux sources S1 et S2. N'oubliez pas ça. Pas toujours le déphasage entre les ondes qui vont se superposer en un point M est toujours 2pi sur lambda d2 moins d1. Ça, c'est sous une seule condition, si les deux sources vibrent en phase, c'est-à-dire alpha égale à 0. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? Maintenant, ça, c'est une remarque très importante. Pas toujours la différence de phase entre les ondes qui se superposent en M n'est pas toujours 2pi sur lambda d2 moins d1. Il faut faire attention s'il y a un déphasage entre les deux sources. Tout le monde d'accord? OK. Maintenant, pour quelles conditions on a l'amplitude A à une valeur maximale ou une valeur minimale? Remarquons bien. Le module ou la valeur de A, c'est-à-dire la longueur de OC, dépend de l'angle entre OA et OB. Imaginons, si les deux vecteurs OA et OB sont parallèles et de même sens, alors on obtient une résultante OC la plus grande possible. Tout le monde d'accord? A, dans ce cas, l'amplitude A est maximale, c'est A1 plus A2. Mais si OA et OB sont parallèles et de même sens, alors le résultante a le module le plus grand possible. Donc, l'angle entre OB et OA est 0 plus 2nπ. Ça, c'est le cas général 0. Je peux ajouter toujours 2nπ. C'est 0. OA, lorsque l'angle entre OA et OB est 0, c'est-à-dire OA et OB sont parallèles de même sens. 2pi aussi, deux vecteurs parallèles de même sens. 4pi, 6pi, 8pi, 12pi, moins 14pi, n'importe quel multiple paire de pi correspond à l'angle entre deux vecteurs qui sont toujours de quoi? De même parallèles et de même sens. Maintenant,
OB, OA, c'est 0 plus 2 NP. N est un entier relatif, mais que représente OB, OA n'est autre que le déphasage entre les élongations qui se superposent au point M. Lorsque le déphasage entre les élongations qui se proposent en M, c'est de NP, c'est un multiple pair de pi, alors on dit que l'amplitude du point M qui est A maintenant et maximale est égale à la somme des amplitudes des élongations qui vont se superposer en M. Mais remarquons bien la condition nécessaire et suffisante pour que l'amplitude du point M soit maximale, il faut que le déphasage entre ces deux élongations ou entre les élongations qui vont se superposer en M est toujours un multiple pair de quoi? De pi. C'est une condition absolue dans tous les cas. Soit il y a alpha, soit il n'y a pas alpha. Tout le monde d'accord? Maintenant, de la même manière, quand est-ce que l'amplitude A est minimale? Remarquons, A c'est la longueur de OC qui est la résultante de OA et OB. Lorsque les deux vecteurs OA et OB sont parallèles et de sens opposés, alors le module de leur résultante est le plus petit possible, c'est-à-dire c'est la valeur minimale de A. La valeur minimale de A correspond à la somme de deux vecteurs de sens opposés. Donc, OA et OB vont être deux vecteurs parallèles et de sens contraire. Et par suite, l'angle entre eux, c'est 180 degrés au minimum. Peut-être, c'est pi radian. Pi radian. Pi radian, toujours je peux ajouter 2 NP. Maintenant, OB-OA. L'angle OB-OA, c'est le déphasage entre les élongations qui vont se superposer en M. En prenant pi facteur commun, on obtient delta phi égale de n plus 1 pi. Et par suite, A, l'amplitude du point M et l'amplitude du point M est minimale si le déphasage entre les ondes qui vont se superposer en M est un multiple impair de pi. Est un multiple impair de pi. Tout le monde d'accord? Maintenant, dans ce cas, à quoi est égal A? A est égal, c'est A1 moins A2 en valeur absolue ou A2 moins A1 en valeur absolue. Dans ce cas où les deux vecteurs sont opposés, le résultante a un module égal à la différence en valeur absolue des modules des vecteurs OA et OB. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? Maintenant, dans n'importe quelle interférence, si je veux chercher les points qui vibrent au maximum d'amplitude, il faut toujours rappeler la différence de phase. La différence de phase entre les ondes qui vont se superposer en M doit être un multiple pair de pi. Et pour que le point M vibre avec le minimum d'amplitude, il faut que le déphasage entre les ondes qui vont se superposer en M est un multiple impair de pi. Tout le monde d'accord? L'amplitude maximale, c'est la somme des amplitudes A1 et A2. L'amplitude minimale est la différence entre ces amplitudes. Maintenant, la dernière remarque, ce sont les conditions du déphasage où l'amplitude du point M est maximale ou minimale. Ça, c'est l'expression du déphasage d'un point M dans le milieu ou dans le champ d'interférence. Ce déphasage dépend de la position du point M et aussi dépend de quoi? Du déphasage entre les sources S1 et S2. Si je veux chercher les points M qui vibrent avec le maximum d'amplitude, dans ce cas, delta phi, c'est 2NP. Si je veux chercher les points M d'amplitude minimale, delta phi, c'est 2n plus 1 pi. C'est un multiple impair de pi. Tout le monde d'accord?